Bonjour et bienvenue à nouveau. Dans la précédente vidéo, nous avions vu comment régler différents paramètres sur Jenkins. Maintenant, nous allons apprendre à exécuter des jobs sur des machines à distance. Pour l'instant, nous avons exécuté les scripts localement, ce qui veut dire que tout est exécuté sur notre conteneur Jenkins. Mais si nous voulons exécuter des jobs sur une machine distante, que se passera-t-il? Par exemple, disons que serveur 1 et serveur 2, qui est une machine distante, le seul moyen de se connecter à ce serveur est d'utiliser SSH. Mais si vous souhaitez exécuter des jobs là-bas, comment fait-on? Nous avons deux options. La première option est de créer une autre machine virtuelle en tant que machine distante et de connecter simplement Jenkins sur la machine. Et la deuxième option que nous allons utiliser, c'est de créer un autre conteneur. Tout simplement. C'est comme si c'était une machine virtuelle dans une autre, en fait. Elle possédera un service SSH pour pouvoir connecter l'ancien conteneur avec le nouveau. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de créer un dossier pour sauvegarder les fichiers pour le projet que nous mettons en place. Disons que nous allons créer un petit conteneur utilisant CentOS 7. On se déplace dedans. Et pour créer un service dans le conteneur, on a besoin d'une image. Maintenant, nous allons utiliser Dockerfile pour créer notre propre image. À partir de Dockerfile, on peut créer un conteneur et une image. Créons donc ce fichier. Dans la première chose à faire pour créer un nom, c'est-à-dire quelle distribution nous voulons comme base ou système d'exploitation, nous allons mettre from CentOS. Et run. La syntaxe de Docker. La première instruction veut dire quel système d'exploitation nous voulons utiliser et la deuxième veut dire une exécution, tout simplement. Nous allons ouvrir un serveur SSH en tapant ceci dans la deuxième instruction. Si vous n'êtes pas sûr de la commande, vous pouvez toujours vérifier sur Google en tapant comment ouvrir un serveur SSH sur Linux. Maintenant, on peut rajouter un autre run pour définir ce que nous voulons faire encore. Nous allons créer un utilisateur en faisant run user add remote user. Maintenant, nous devons lui donner un mot de passe. Donc echo 1, 2, 3, 4. La deuxième chose que nous allons faire, c'est de créer un répertoire pour cet utilisateur. Le nom du dossier. .ssh. Comme à notre habitude, il faut lui donner certaines permissions, donc on va taper change mode
700. Et le chemin. Cette commande permet uniquement à l'utilisateur distant Remote User de pouvoir écrire et lire ce qui se trouve dans le répertoire. Le 00 signifie que personne d'autre ne peut modifier quoi que ce soit. On va sauvegarder. Avec toutes ces informations, je vous retrouve donc dans une nouvelle vidéo par la suite. À très bientôt. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne de WeWantCode pour plus de vidéos de ce genre. À très bientôt.